Bonsoir à toutes et tous, ici Tailgate, je suis, Yaya et Flav n'étant pas là, c'est moi qui, est en charge de présenter l'émission, de présenter, notre consultant de luxe Seb. Salut Sébastien, comment ça va? Salut Yaya, ça va très très bien. Et puis bonsoir à tous et toutes nos free agents dont on attend les signatures impatiemment, évidemment, toujours, hein. On en a toujours quelques-uns qui sont qui nous font languir, même si bon, Bic a un petit peu assoupli sa grève, hein, Ouais, il n'y a pas si totalement. longtemps que ça. Bah, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On a pris le pas ce soir de parler d'autres choses, mais oui, effectivement, je pense que dans les semaines qui vont venir, on va reparler de ces histoires de franchise tag et de joueurs qui, n'ont pas été prolongés malgré ce franchise tag qui espérait. Avant de commencer, on va juste vous rappeler que, donc le site The Free Agent a lancé un financement participatif, dans le but de nous développer, surtout de développer une application web pour vous donner la meilleure expérience possible pour nous suivre, que ce soit à l'écrit comme, les podcasts. Donc c'est sur Kickstarter. Vous pouvez le retrouver via notre site internet et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à relayer, à venir regarder cette campagne et ce sera avec grand plaisir, qu'on aura ça. J'en profite également pour vous dire qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux et ça, n'hésitez pas à nous suivre. Nous suivre, et interagir avec nous, c'est les choses qui nous donnent de la force. Ça vous coûte rien. Un pouce, un like, ça marche et nous, ça nous donne de la force pour pouvoir continuer à développer sur les 4 communautés du sport US. Seb, ce soir, on a décidé de parler, j'avais transmis dans le chat interne un post de Sports Illustrated sur les équipes qui jouent gros cette saison, ou en gros la fenêtre de tir pour gagner un Super Bowl, puisque c'est le but ultime, se referme petit à petit, voire est-ce la saison de tous les dangers. On a pris le pas, on ne peut pas toutes les citer, de travailler sur 6 qui, pour nous permettent des bons exemples pour discuter ce soir autour de ça. On va commencer par une équipe que tu connais bien, tu es fan, c'est ton équipe de cœur, les San Francisco 49ers. Alors, pour toi, est-ce que la fenêtre de tir se réduit de plus en plus ou il y a quand même quelques saisons encore à venir? Parce qu'on sait dans le cycle de la NFL, ça peut aller très vite. Je suis assez mitigé sur cette fenêtre de tir qui se refermerait sur les 49ers. Bon, on sait comment la saison dernière s'est Oui, finie, c'est allé en NFC, Championship. Ça s'est terminé en eau de boudin, puisque voilà, la foudre pouvait pas frapper 2 fois au même endroit comme je l'ai déjà dit et on se retrouve avec un running back qui joue quarterback. ouais, Heu, le club, à mon avis, a encore quelques années devant lui, mais il faut pas oublier que, le bilan, même s'il est brillant, sur les 4 dernières saisons, parce que c'est quand même 3 NFC Championships, 3 participations et une participation au Super oui, Bowl, mais ça reste toujours placé, jamais oui, gagnant. Et puis, il y a, moi, il y a un point qui à la fois me fait plaisir et me chagrine, c'est Christian McCaffrey. Parce que Christian McCaffrey, il a apporté énormément la saison dernière, il apportera encore énormément cette saison s'il arrive à rester en bonne santé, c'est toujours un petit peu l'inconnu avec oui. lui. Mais surtout, les Niners, ils l'ont quand même payé très cher et on sait, de nos jours, toutes les stats, toutes les analyses peuvent le dire, que payer très cher un running back, c'est pas forcément, l'investissement du Ouais. siècle. Ouais, mais il y a un coach en place qui aime beaucoup le jeu de course. Certes, il y a un coach en place qui aime beaucoup le jeu de course. Pour le moment, est-ce qu'il a prévu quelque chose pour, la suite? Parce qu'en particulier sur ces postes-là, les évolutions des joueurs, ça peut se jouer en une voire, 2 saisons et quand je parle d'évolution, je parle plutôt de dégradation. Oui, Hem, Moi, je pense qu'il y a encore des raisons d'espérer, d'autant que, on va pas non plus se mentir, la NFC West, c'est quand même pas la poule qui fait le plus trembler la NFL.
Ah, il y a que Heu, ouais, mais regarde, ça va vite parce que regarde, on pensait que les Seahawks étaient au fond du fait-tout et ils ont fait une saison correcte l'an passé. Il y a 2 équipes qui ont appuyé sur le mode, reconstruction. ouais, reconstruction précisément, on a déjà parlé d'Arizona il y a une semaine, je t'ai donné mon avis, là-dessus. Oui, Pour le moment, je vois pas trop comment ça peut évoluer. Après, on n'est pas à l'abri de surprises. Quant à Seattle, à confirmer, mmh, à confirmer. Seattle, ça peut être un contender. Si on est sur les mêmes bases que la saison dernière, ça peut être un vrai contender dans la poule et du coup, ça change la donne, sur la NFC Ouest et puis même sur la NFC, tout court, hein. ouais. Effectivement, je pense que l'avantage des Niners, c'est la poule, mais pour moi, quand je dis que la est-ce qu'ils ont trouvé leur quarterback? Parce qu'il faut un quarterback pour aller, c'est une vraie question. Est-ce que, Nick Bossa, va pas commencer à vieillir? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait les Niners? C'est la défense et aujourd'hui, toi, comment est-ce que c'est pour ça que moi je les ai mis dans cette catégorie. Plus que l'attaque, c'est plutôt la défense qui performe depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils vont réussir à se régénérer? Ah, moi, j'ai bon espoir parce qu'il y a eu l'arrivée de Javon Hargrave Oui, des Eagles. À l'intersaison. Mais c'est vrai que c'est un point. Nick Bosa, il va finir par vieillir et une fois de plus, on est dans ces équipes qui sont, toujours placées, jamais oui. gagnantes. Il y a un moment où ça va Ou s'arrêter. soit tu gagnes, Soit tu gagnes, soit ça ouais, s'arrête. Est-ce que ce sera cette saison? Alors je ne serai pas catégorique là-dessus. En revanche, oui, il y a une fenêtre de tir qui se referme ouais. indubitablement. Après, ce qui avait fait du bien l'année dernière, c'est, l'émergence de Brock Purdy, qui était pas prévue. Bah, ouais, c'était même miraculeux, hein, on va pas non plus se mentir sur ce point. Idem, le cas Brock Purdy, on l'a évoqué il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, avec les joueurs de retour de blessure. Heu, sur le papier, quelque part, les Niners, ils ont un problème de riches. C'est-à-dire qu'ils ont 2 jeunes quarterbacks, Oui, un qui a plus performé que oui. l'autre, Oui, bien sûr. les circonstances étant ce qu'elles sont. Ils ont, un troisième qui connaît le job, Oui, donc c'est rassurant, même si, je le mettrai pas vraiment, hem, parmi ceux qui me viendraient à l'esprit pour le job de starter. Donc sur le papier, c'est un problème de riche. D'un autre côté, on va dire pour les 2 qui semblent, tenir la corde pour le poste de starter, Purdy a le meilleur bilan, mais le bilan, il est pas très épais, hein, en fait. ouais. On parle d'une demi-saison, alors brillante, hein, Mais brillant le ouais, gamin mais et 2 matchs convaincants en playoff complètement, ah mais et complètement, c'est ça qui complètement. Une fois de c'est ça plus, qui, moi je réitère, je si, quand j'en parlerai avec, coach Shanahan, quand il m'invitera, à dîner, on te souhaite. c'est à lui que je donne les clés du camion, hein, pour le moment. D'accord, OK. Donc ça veut dire qu'eux, eux, c'est vraiment plus qu'une fenêtre de tir qui finit et un rebuild, c'est pouvoir, régénérer un petit peu à quelques postes clés. À quelques postes clés, voilà. Il y a une fenêtre de tir qui peut se refermer, mais voilà, qui peut se refermer. Je pense qu'elle est encore largement ouverte pour cette saison. D'accord. Oui, 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 bah, le but, c'est de parler de la saison qui vient. Ça va dépendre beaucoup de la santé de CMC, en attaque. Ça dépend de la santé de CMC, ça dépendre, de comment, Purdy aura, récupéré de sa Ouais blessure. et la ligne? S'il récupère pas ou s'il sous-performe, est-ce que Trey Lance est prêt? Ouais, Parce qu'il y a aussi cette possibilité, même si, semble-t-il, depuis quelques semaines, ce soit Purdy qui tienne la corde comme starter, rien ne dit que son poste ne soit pas, dans la ouais. balance. OK. Bon, donc on est plutôt tous les 2 optimistes pour les Niners sur OK. Absolument, plutôt optimiste. Autre équipe, qui a très bien performé l'année dernière, mais qui a un quarterback jeune,
Quand on parle de fenêtre de tir, c'est aussi parce que tu as un quarterback qui est sous un contrat rookie, mais alors je crois qu'il a peut-être signé, c'est les Eagles. Mmh. Toi, est-ce que tu les vois, ça fait quelques années qu'ils se enfin, c'est l'année dernière, ils ont fait une très grosse saison, Mmh. notamment avec le trade d'A.J. Brown. Pour toi, est-ce que aussi ils sont dans l'obligation de gagner cette année, sous peine de voir exploser, tout ça? Moi, je pense qu'il va falloir à un moment que leur travail, paye. Déjà parce que c'est bien que le travail paye et puis il y a quand même plusieurs vétérans là qui ont prolongé pour une saison, je pense à Jason Kelce ou Fletcher Ouais, Cox. C'est des joueurs qui performent toujours à un très haut niveau, mais qui sont vieillissants et peut-être que, la raison pour laquelle ils ont, prolongé d'1 an, c'est parce qu'ils veulent gagner un Super Bowl avec Jalen Hurts. Alors Hurts, je crois pas qu'il ait signé de prolongation, mais il va en signer une oui, et ça va être une grosse prolongation. Je pense qu'il va pas jouer pour un SMIC, le garçon. Donc à ce moment-là, quand ça va se passer, va aussi se poser, la question, pour les Eagles du cap space. oui, Est-ce qu'il sera encore possible de recruter sur la free agency quand Jalen Hurts aura signé son extension? Ça met quand même un gros point d'interrogation, parce que je n'imagine pas qu'il ne la signe pas mmh, pour le moment. Après, ce serait tout de même étonnant qu'en une saison, tout le monde décide de faire un virage, à 180° de changer de direction. Mais ce point-là, puisqu'on parle de se projeter dans la saison, suivante, projetons-nous même dans la saison d'après, quand il va s'agir de lui signer son extension, ça pourrait faire très, très mal au salary cap. Donc peut-être que pour les Eagles, avec leur effectif actuel, c'est maintenant, ouais. c'est maintenant. Et c'est pour ça que, moi je mets les Eagles là-dedans, c'est qu'on sait que, à partir du moment où tu as un quarterback performant sur un contrat rookie, ça te permet de payer sur d'autres positions. Alors que quand Exactement. tu payes 10 millions alors que, sinon c'est 40, c'est 30 millions que tu peux pas utiliser et que tu dois utiliser autrement et tu ne peux pas te louper dessus et Jalen Hurts a un tel talent que, tu es obligé de le payer. Ah évidemment, tu es obligé de le payer, il demandera à être payé et c'est pour ça justement que, ils ont pu se permettre de faire venir, A.J. Brown ou, Devonta Smith. Oui, Parce que c'est maintenant qu'il fallait le faire. exactement. Donc du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Si ça gagne pas cette année, tu as une certaine génération de joueurs, ceux que j'évoquais tout à l'heure, les Cox, Graham et Kelce Oui, qui vont partir et on va entrer dans une phase de reconstruction, c'est ça. ou au moins de consolidation à certains postes et c'est pas forcément, on le sait, enfin, toi et moi on le sait, que c'est à ce moment-là que tu remportes un Mmh. championnat. Oui, c'est un contrat de 5 ans qu'il a signé de 255 mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera actif ce contrat. Ce sera à pas tout de suite, je crois pas, Mmh. donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc il est toujours sous son contrat rookie, actuellement. Oui, 2023, oui, tout à fait. Donc après il pourra être je crois qu'il a pas encore signé, mais de mémoire, c'est ça. Je suis en train de regarder, oui, ce sera dans le roster à partir de 2027. Ouais, c'est ça. Gros D'accord, contrat à venir, ouais. Mmh. Donc c'est Donc ça, à un moment, ça va poser un problème de masse salariale. exactement, Enfin, un problème. tout à fait. Ça sera un point de masse salariale et ils pourront peut-être pas se permettre d'aller chercher un A.J. Brown, qui bon alors donc j'ai pas le salaire sous les yeux, mais qui, je suppose, se fait payer également, c'est normal. Oui, Il y a quelque chose peut-être il y a quelque chose qui peut se terminer pour les Eagles. tout à fait. Il y a un cycle qui peut se terminer cette saison. Tout à fait, c'est ça, c'est dans le sens où effectivement là, du côté des Eagles, on les a mis dans cette catégorie. Du côté d'une autre franchise, on va switcher sur une autre franchise, qui, elle, a payé son quarterback après, maintes et maintes, péripéties. C'est du côté des Ravens.
ça y est, Lamar Jackson Mmh, a enfin été payé. Pour toi, est-ce que c'est la saison où il faut gagner? Beh, 1 déjà parce qu'il va falloir qu'il prouve, notre ami, Lamar, et mmh. 2, est-ce que, beh, OK, ils l'ont payé, mais il a eu quand même pas mal de blessures ces dernières saisons et il a un jeu à risque qui fait que, Mmh. bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du temps avant de le signer, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est possible, c'est possible. Après, faut voilà, tu disais ça avait été, compliqué, ça avait même été, sale, hein, les négociations, faut le dire. Faut rappeler qu'en mars, hein, il y a 4 mois de ça, Lamar Jackson, il demandait à être tradé. Oui. Donc, c'est que c'était pas, Il le il a l'harmonie, il a il a peut-être, heu, reculé parce que personne ne s'est bousculé au portillon aussi. c'est possible. C'est vrai il a un jeu, oui, qui est dangereux et qui est aussi dynamique. Après bon, les quarterbacks de ce type, les plus sages, les plus intelligents et je pense que Lamar Jackson fait partie de ces joueurs intelligents, ils ont tendance à se calmer avec les années, avec, certains aspects de leur jeu. Donc je pense qu'au sol, il peut rester une menace, ponctuelle, mais que les années passant, il sortira de moins en moins de sa poche, mais que lorsqu'il en sortira, ça fera mal quoi, ça sera du big play. Cette Alors, année je vais être cette peut-être année, il y a pendant un temps, pendant qu'il jouait avant de se blesser, c'était celui qui avait le plus de yards au sol. Plus que ses running backs. Alors absolument, après, ses running backs, plus que sur une ils étaient tous en cristal et je pense que du côté de l'AFC, Nord, il y avait des poupées vaudou sur tous les running backs, quoi. Donc il y a des ouais, chances. Il y a des chances parce que c'est vrai ils n'ont pas été, épargnés. Donc effectivement, on a eu la preuve la saison dernière des conséquences du type de jeu de Lamar Jackson. Après, moi je pense que tout est pas je vais être un petit peu moins catégorique que toi parce que, les Ravens, ils ont signé un joueur que tu connais bien, c'est Odell Beckham ouais, Jr. mais qu'on ne sait pas dans quel état. Ils ont Oui, on ne sait pas dans quel état, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un joueur de cette trempe, sur ton Ah aile. oui, Ils ont drafté, Zay Flowers, oui, donc ça veut dire aussi que, ils ont voulu, donner des armes oui. à Lamar Jackson et peut-être bien que dans ce cas, si on prend les choses sous cet aspect-là, leur fenêtre de tir, ils l'ont peut-être ouverte un petit peu plus. Ouais. Mais la défense, toi, tu penses qu'elle va toujours performer à ce niveau-là? Et Bah, eux, genre, ils sont quand même dans l'AFC Nord qui est quand même un sacré bourbier, il faut en sortir. Quant à, nos amis des c'est, Bengals, quand tu as les Steelers qui sont toujours, une équipe pour la gratter et bon après tu as Cleveland, mais Cleveland on sait jamais ce qu'on peut avoir, on sait jamais. Ils peuvent nous faire ils sont toujours dans un état proche de l'Ohio comme disait Isabelle Adjani, mais heu, mais voilà, c'est quand même, une sacrée division c'est une sacrée division, elle est très, très relevée et je trouve en plus que et un style de c'est jeu. pas forcément celle qui est, il y a un type de jeu, voilà. Il y a un type de jeu à FC Nord, il y a un type de jeu qui est particulièrement physique, qui est particulièrement dur et je trouve en plus que c'est une division qui est un petit peu sous le radar de tout le monde alors qu'elle est toujours très, très compétitive. Ouais. Bon, moi je suis un vieil imbécile pour pas utiliser, d'autres mots. Je crois en la tradition et la tradition de la défense à Baltimore, elle est quand même, bien, bien, bien ancrée. Si du jour au lendemain, toutes les coutures devaient exploser, pour moi, ce serait une grosse surprise. Ouais. Moi, j'ai peur que justement leur défense, soit pas assez, costaude et même si par rapport à la ligue, ça sera toujours plus fort que tout le monde, mais par rapport Mmh. aux Steelers et aux Bengals, enfin, surtout les Steelers, ils soient pas au niveau, ils sont un cran en dessous et même les Browns avec, Myles Garrett, par exemple. Ouais, Ils ont c'est aussi une possibilité. les L'autre les question qu'on peut se playmakers, voilà, ils sont d'un autre niveau, quoi. Je peux pas te donner tort, là-dessus, effectivement. Puis même pour prolonger un petit peu ton interrogation,
cette défense, est-ce qu'elle peut tenir sur la longueur de la saison? Oui, oui, oui. Bah, Ça va être un point important également pour eux. l'an passé, c'est la défense qui a tenu, Complètement. jusqu'au bout parce que derrière Lamar Jackson, il y avait rien et effectivement, ils ont, heu, bombardé pour récupérer, des joueurs sur le côté offensif, justement pour pallier ce manque. Donc oui, pour moi, je pense que j'ai peur que ça explose si ça marche pas et puis, tu parlais d'Odell Beckham Jr. Je pense que c'est un super gars, mais que si ça tourne pas, il peut vite mettre une sale ambiance dans le vestiaire et c'est un peu l'inconvénient. Alors, il a, il a une image de diva justement parce que par rapport à son passage aux Giants, mais le management de l'époque n'est pas exempt de tout reproche. Certes. Après, je pense que la signature OBJ, faut aussi voir un geste de bonne volonté, Oui, de la part des dirigeants et du staff de donner des armes, aériennes oui, à Lamar Jackson qui était, tout de même, comme tu le disais, très, 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 très esseulé, oui. Bah, la saison à dernière. part Andrews, il n'avait pas de cible. C'était un Non, tight end, donc non, voilà. voilà. Donc il est un petit peu C'est à part son tight il était un petit peu seul au monde et c'est pas pour rien, que c'était le meilleur rusher du club, quoi. ouais. Bon après, OK. Bon, très bien, on est à peu près d'accord sur ça, même si moi je pense que ça la fenêtre de tir est un peu plus courte, mais voilà. Autre équipe qui est un petit peu dans l'obligation de gagner l'année prochaine, c'est nos amis des Miami Dolphins. Alors, Mmh. toi, comment tu vois ça? Est-ce que toi, tu vois que c'est l'année ou jamais ou, tu leur donnes un peu plus? Et après, on va comparer, ce que nous pensons. Bah, moi, je trouve que les Dolphins, ils sont en train de nous faire une Rams d'il y a quelques années. C'est-à-dire que ça blinde sur tous les postes, Ouais, et ça essaie de construire quelque chose pour gagner tout de suite. OK. Heu, mais je pense que les limites, ça va être les mêmes que les Rams, c'est que construire une équipe sur ce modèle, bah, ça tient rarement longtemps. Donc peut-être que pour eux aussi, c'est cette année ou jamais parce que, voilà, les Rams, faut voir ce que ça a été il y a pas très, très 1 an et longtemps. demi. Voilà, faut voir où c'est maintenant. Mmh, C'est la chute est quand même, spectaculaire. ouais. Moi, c'est le point qui je vais utiliser un grand mot, mais qui m'inquiète un peu avec cette franchise. J'ai l'impression que c'est de la construction vraiment sur le court terme pour gagner tout de suite, et puis, les saisons suivantes, on verra bien. Le problème, c'est que, beh, dans, construire, sur le court terme pour gagner tout de suite, il y a gagner tout de suite et ça Bah, surtout qu'ils sont dans une division ultra compétitive qui est un peu course à l'armement. J'ai complètement. l'impression que c'est un peu, États-Unis, URSS, course à l'armement, on fait des, guerre froide et tout, mais moi je l'analogie par rapport aux Rams, pour moi, serait, un petit peu pareil. À la différence près, c'est le quarterback ou qui, moi, m'interroge énormément. Alors oui, ils ont, un effectif talentueux, alors que ce soit en attaque, que ce soit les playmakers que sont, Tyreek Hill ou Jalen Waddle. Ils ont blindé les postes de running back avec, toi, tu il y a un que tu as bien connu, notre ami Wilson, Exactement. qui, m'a un petit peu déçu pour son arrivée. Moi, je pensais qu'il serait un petit peu meilleur, mais il avait peut-être pas la même ligne devant Oui, je pense et que je pense le qu'ils ont point, je c'était pense surtout qu'ils ça. ont un peu oublié de muscler la ligne. En revanche, en défense, ils ont, un duo de cornerbacks fabuleux, même si je mettrai quelques réserves sur, Jalen Ramsey, Ouais. qui, multiplie les trash talk parce que, il peut plus être en one on one, sur des top receveurs, quoi.
Le trash talk chez les cornerbacks, hein, en en NFL, c'est un petit peu une tradition locale, donc je le retiens même pas contre lui, hein. Il y en a eu d'autres, Darrelle Revis était pas mal dans son genre Oui, aussi, oui. plus soft certes, mais à l'époque de sa, quand il était à l'apogée de ses pouvoirs. Bon après c'est, comme à tous les postes, surtout ces postes-là qui demandent des capacités, athlétiques, hors du commun. Oui. La date de péremption, elle se rapproche assez vite et quand tu joues en homme à homme et que du jour au lendemain ton coach te dit: «Ouais bon maintenant tu vas jouer en zone», c'est que bon, Bah, la c'est le début de la fin le quoi. déclin a commencé, Le au Super Bowl, qu'il gagne, Oui, oui, absolument, où absolument. notamment, enfin voilà, il a un peu pris le bouillon quand même. Un petit peu, je dirais un petit peu Et beaucoup, que hein, heureusement que son ce équipe jour-là. heureusement que les Rams gagnent. Mmh. Ouais, parce qu'il aurait été du coup, tu vois, le fait qu'il l'ait emporté, c'est passé un petit peu à l'as, Oui, sa contre-performance. Le fait qu'il se fasse bouffer par ses vis-à-vis, ce soir-là. Heu, Après sur le papier, ça reste quand même un un bon investissement, quoi, oui, Jalen Ramsey. Puis, ils ont également Bradley Chubb sur la ligne oui, défensive, qui va être un gros atout. Le point d'interrogation, comme tu le disais plus tôt, c'est le QB, oui. c'est toi. Non, c'est pas Heu, moi. non, pas toi, Oui, mais c'est oh là 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 là, fatigant ce garçon. Mais voilà, vu ce qu'il a subi le pauvre garçon, la saison dernière, moi je m'interroge sur, l'état dans lequel on va le retrouver et 2 l'état dans lequel ils vont le mettre, hein, parce que le bien-être des joueurs était pas spécialement à l'ordre du jour, la saison ah passée, hein. oui, tout à fait. Bah, il y a eu, on en a parlé lors de l'émission, l'an passé, tu étais pas encore avec nous. Avec Flav, on en a parlé plusieurs fois et on s'est beaucoup inquiété de ça. Hem, Mais souvenez-vous, moi je prends toujours cet exemple-là, RG3, en son temps, petit ange parti trop tôt, oui, hein. Qui lui s'est fait, massacrer dans tous les sens, s'est fait commotionner, plier le genou dans l'autre sens, tout ce que tu veux et qu'on a pressé jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'il y ait plus rien à en sortir. oui, mais du coup, il y a que c'est celui qui en a bénéficié, c'est Kirk Cousins. Ah complètement, c'est clair que et je vais même te dire à l'époque, théorie du complot, moi j'étais persuadé que les Redskins avaient drafté les 2 et qu'ils avaient justement, l'intention, RG3 d'en tirer, tout ce qu'ils pouvaient et que dès qu'il serait essoré, ils le jetteraient pour que Cousins, prenne la place. Je n'ai rien pour étayer ma théorie, Bon, qui n'intéresse en plus que moi, mais oui, quand tu vois comment les événements, se sont déroulés à Washington, à oui, l'époque, tu pouvais quand même te dire, «Waouh». alors, oui, mais tu sais ce que je pense de cette franchise. Oui, 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 voilà. Faut espérer un moi je pense qu'ils ont fait, l'affaire de l'intersaison en se débarrassant de leurs propriétaires. Oui, Qui ont fait la meilleure opération, dans tous les rosters. alors, sauf que, c'est toujours pas fait, hein. C'est toujours pas Et acté, c'est toujours pas acté, c'est visiblement, fou. il aurait, piégé, notre ami Godel, Il paraît, moi, il y a un PowerPoint sur lequel j'aimerais bien mettre la main, tu vois? non mais, voilà, c'est le grand cirque, de Ah, Washington. c'est fou, alors que c'était une franchise prestigieuse, quoi. Bon bref, c'est pas le Ah oui, sujet. oui, bah, on en a parlé des Super Bowl dans les années 80 et jusqu'à celui Mmh. de avec Mark Rypien, Joe Gibbs, on en a parlé, Voilà et puis c'était l'équipe de la capitale fédérale, ouais, ça voulait dire quelque chose mmh, quoi, les Redskins de Washington à l'époque, ça voulait dire quelque ouais, chose. tout à fait et c'était la seule équipe, justement à Washington qui gagnait. Mmh, en plus, Ouais, en ouais, ouais, plus. parce que bon après, en basket, ils ont gagné dans les années 70, mais depuis, plus rien. Mmh. On parle encore de franchises, prestigieuses. Nos grands amis de l'étoile bleue, les Cowboys. Alors, heu, Alors voilà ce que tu me fais.
tu sais ce qui va se passer quand je vais parler des Cowboys. Il aura fallu 3 podcasts avant que tu me fasses le coup, d'accord. Tu sais ce qui va se passer. Le The Free Agent va recevoir des tombereaux d'emails, d'auditeurs qui vont dire: «Oui, Seb, il a encore craché sur ma franchise préférée, où il a dit que le joueur que j'aimais bien, c'était une pompe à vélo». Bon, et ben, écoute, tant pis, tu veux qu'on fasse les Cowboys, on va faire les Cowboys, Ouais, voilà. alors pourquoi je parle des Cowboys? Parce que, ça fait, quelques années qu'ils tournent autour du pot, qu'ils n'arrivent toujours pas à passer un tour de play-off. Heu, pour toi, est-ce que, Dak Prescott est toujours, d'actualité? Question 1. 2, est-ce que, tu si cette année, une fois de plus, ça te choque, est-ce que, va pas falloir passer par la case rebuild et notamment, quarterback? Ils sont séparés, d'Ezekiel Elliott. Même s'ils ont une grosse défense, est-ce que ça peut malgré tout bien tourner? Puisque, voilà. Alors vas-y, lance-toi, tu as le droit à tout, toutes les armes sont bonnes, vas-y. Oh oh là 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 là, fallait pas me dire ça, mon pauvre ami. Non, on va quand même essayer de rester sérieux et objectif. Oui, Prescott, il est dans la troisième année de son extension de contrat qui en comptait 4. Donc la fenêtre, si jamais cette fenêtre s'est ouverte un jour, là, elle va très, très vite se refermer. Parce que Dallas, c'est quand même, pas de NFC Championship depuis 95. oui, L'année dernière, ils se sont arrêtés, au divisional round. Merci les 49ers, ils pouvaient à nouveau nous appeler papa. Et puis, bah, Dak Prescott, depuis 2016, c'est 2 victoires en playoff. C'est pas alors attention, je ne dis pas que ça fait de lui un très mauvais joueur et quelqu'un à mettre au pilori. Ce que je veux dire, c'est que, ça ne fonctionne pas aussi bien, que tout le monde l'espérait, en 2016 quand il est arrivé tout nouveau, tout beau et porteur de beaucoup d'espoir. Ce qui se comprenait. Donc si ça te choque cette année, est-ce qu'il lui signe une nouvelle extension? C'est à mon avis, ça serait, c'est vraiment de la prospective, hein, là, effectivement, la défense reste forte, elle continue à s'articuler autour de Micah Parsons qui reste un roc. En attaque, bon, plus de Ezekiel Elliott, mmh, voilà. CeeDee Lamb est là, Brandin Cooks est oui. arrivé. Là aussi, est-ce qu'on peut y voir un geste de bonne volonté pour donner des armes à Dak Prescott? Je ne sais pas. Moi, je pense que je vais redire ce que j'ai dit, si jamais cette fenêtre de tir, elle a existé, là, vraiment si ça te choque cette année, elle se sera refermée pour plusieurs années. Il faudra penser à nouveau, reconstruire, et c'est dommage de se dire que cette équipe qui a été, l'équipe des années 90, n'a pas réussi à se projeter après dans les années 2000. Ouais. Ils avaient quand même une très forte ligne, aujourd'hui un peu moins forte, ligne offensive. Mmh. Défensive, elle est quand même plutôt costaud, c'est ce qui les a maintenus en vie toute la saison, Mais passée. mais c'est ça qui est fou, c'est qu'elle a plein d'atouts cette équipe. Elle a plein d'atouts et tu te demandes pourquoi ça marche pas? Jones? Possible? Bah, Possible, parce que, les joueurs, on n'a pas, oui, bon, d'accord, on peut dire ce qu'on veut, Prescott, peut-être que sous la pression, tout ça, mais sans rire, je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup d'équipes qui se battraient, qui seraient prêtes à se battre pour avoir Dak Prescott comme quarterback, tu ouais, vois? complètement. Plutôt que de signer, Baker Mayfield, au hasard. Waouh, balle Hem, perdue. Ding! mais, allez, une. Non, mais je suis d'accord. Donc, Après, est-ce qu'il y a pas un ça me fait mal au cœur, même des fois, je vais dire, même si c'est loin d'être mon équipe préférée, les Cowboys, ça me fait mal au cœur quand je vois, le bilan de leur saison, successive. c'est-à-dire qu'ils sont jamais, minables. Voilà,
mais ils sont jamais, excellents ou même quand ils sont bons, quand ils font des très Mmh. bonnes saisons régulières en play-off, il y a toujours le truc Mmh. qui fait que, hem, Il y a le truc qui fait que ou tu as le truc qui fait qu'ils vont louper les playoffs, sur, la dernière journée de la saison ou, voilà. bah, S l'année où Dak Prescott est blessé, ils vont pas en play-off et mmh, c'est Washington qui y va, ah merci, merci, Philadelphie, hein, qui fait un match mmh, amical. mmh. Hem, non, mais moi, enfin, après, je sais pas ton avis, moi, je pense qu'au niveau du coaching, il y a un vrai problème depuis des années. Notre ami, Myles Garrett, qui est à part applaudir et taper dans ses mains, pendant tout le match, il a jamais vraiment aidé ses joueurs. Hem, est-ce qu'un propriétaire peut être general manager en même temps, quoi? Bah, moi, à mon avis, dans le monde dans lequel vit Jerry Jones, oui, ça a pas l'air de lui poser de soucis. On sait très bien que c'est, l'Obergruppenführer, des Cowboys. Ouais. Après, moi, j'ai un vrai, enfin, c'est une America's Team. C'est l'équipe, quasiment la plus suivie aux États-Unis, avec les Steelers. On va dire que c'est les 2, C'est c'est à peu près les 2. Après tu rajoutes, les Niners parce que les années 80, tu rajoutes non, il y a quelque chose qui est certain, les Cowboys, c'est une de ces rares franchises aux États-Unis qui a des fans hardcore dans tout le pays. Je pense que tu peux aller n'importe où aux USA, tu vas trouver des fans des Cowboys. ouais. Ah, mais c'est vrai, hein. Oui, c'est America's Team, c'est une équipe Je dont pense que les dont l'histoire est les longue, Steelers aussi, les qui Steelers, c'est un peu pareil. les Steelers également, oui, les Steelers également. Et en fait, c'est 2 équipes dont le destin est lié, hein, qui ont connu leur ascension vers la gloire dans les années, 70. 60 et Ouais, 70. Et dans le cas des Cowboys, tu as même un truc qui est quasiment, christique parce qu'à la fin des années 80, la franchise, elle est au fond du trou. Tu as Jerry Jones qui la rachète, et qui, met en place son bon copain, Jimmy Johnson, comme coach et qui rebâtit la franchise en quelques saisons et qui en fait un monstre incontournable ouais. des années 90, hein. Moi, je peux le dire, alors donc les fans des Cowboys qui m'en veulent pour ce que j'ai dit, tout à l'heure, moi, il y a eu des des matchs de playoff, Niners Cowboys, j'ai pleuré des larmes de sang, hein, à la fin, dans ces années-là. On a quelques souvenirs, hein, Oui, 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 bah, c'était le gros duel, de la NFC. de la NFC, bien Ah, sûr. c'était encore un autre format, hein, puisqu'il y avait, 2 divisions. Il y avait pas C'était pas les divisions comme maintenant, mais oui, 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 tout à fait. C'est vrai que ça fait, un petit peu mal de les voir alors moi qui suis fan des Giants, hein, je m'en cache Ouais, pas. c'est Ces gros rivaux, rivaux de poule, hein, ouais, donc et bah, cette division même quand elle était au plus bas, c'est parce que ça se tirait tellement dans les pattes, les 4 équipes que ça partait. Donc on aimerait bien effectivement mais les rivalités repartent un peu quand même, j'ai l'impression. mmh. Mais moi, j'ai trouvé que cette poule, cette NFC Est, elle est en son sein même, elle est toujours hyper compétitive. Ah oui. Oui, oui, oui. Elle est toujours hyper compétitive. Même si tu as 4 équipes dans le pire des cas qui ont un bilan qui est au fond du sac, les matchs à l'intérieur de la poule sont toujours Bah, passionnants. c'est-à-dire que c'est toutes les franchises ont un gros, gros historique et ont beaucoup Mmh, à part les Eagles, mais ils ont fait beaucoup de de NFC, Division, mmh. Championship. Ils n'ont pas réussi toujours à aller jusqu'au bout. Ils ont un seul titre, mais Washington qui a 3 titres, les Giants qui en ont 4, voilà, toutes les divisions ne sont pas toutes baguées, quoi. Ah mais complètement, complètement. C'est pour ça que ça reste une division historique. Oui, tout à fait, et ça reste, malgré tout dans, heu, les grosses rivalités entre Philadelphie, Washington, New York, plus des villes. C'est vrai qu'il y aurait eu Boston en plus, alors là, c'était quelque chose. Ah, c'était le couronnement là. Voilà, mais après,
Il y avait la bataille de l'Est, Ouais, voilà. quoi. Alors après, c'est parti. On parlait de New York, on va parler de notre dernière équipe. Heu, Eh oui. une équipe qui elle, sait créer un destin. J'aimerais bien avoir ton avis, toi, sur ce que font les Jets et est-ce qu'ils sont dans l'obligation de gagner le Super Bowl cette année? Ou est-ce que, toi, tu fais partie de ceux qui pensent que c'est un projet sur, allez, 2, 3 ans? Alors, j'ai été au départ, hein, quand j'ai vu cet article que tu as relayé, j'étais très surpris qu'on parle de la fenêtre de tir qui se referme pour les Jets. Et j'ai un de nos collègues qui m'a dit: «Mais en fait, c'est que la fenêtre, elle s'est ouverte, là, avec, donc, l'arrivée, hein, comme on le sait tous, d'un petit jeune qui débute au poste de quarterback, Ouais, Aaron Rodgers, qui fut longtemps, le dieu de la lumière, à Green Bay». Alors, c'est un peu l'arbre aussi qui cache la forêt parce qu'ils l'ont fait venir avec plusieurs copains, hein, histoire qu'ils se sentent pas seuls. Il y a Allen Lazard, Randall Cobb, Adrian Amos qui arrivent. ouais, Autant dire qu'ils ont pillé le le roster de Green Bay, histoire qu'Aaron, se sente à la maison. Après, est-ce que ça suffit pour faire un contender pour le titre? Et bah, alors là, j'ai quand même de gros doutes. En fait, voilà, ce qui va être intéressant avec ce club va être intéressant dans 2 cas de figure seulement. vas-y. Si ça va jusqu'au bout et que ça gagne, ou alors si ça se plante, mais dans les grandes largeurs et que ce soit, mais spectaculaire comme un accident de voiture, avec 8 véhicules. Si c'est médiocre, tu vois, si ça te fait du, 8-9, quelque chose comme ça, ça va pas être intéressant. Pour les Jets, avec ce recrutement, avec cet effectif et en particulier grâce ou à cause de leur quarterback, cette saison, c'est la mort ou la gloire. Je vois que ça. D'accord, C'est, voilà, moi vraiment je le vois, c'est mon côté lyrique, hein, là qui parle, mais pour ce club, avec le move qu'ils ont fait, à l'intersaison, c'est la mort ou la gloire. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas du tout et je voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ils ont eu une expérience douloureuse avec un autre ex-QB, de Green Bay dont je ne citerai pas le nom parce que pas de marque et tout le monde l'aura reconnu. Ça s'était passé super moyen, et hein, on dans mes alors souvenirs. est-ce que, tu veux parler de ce quarterback qui a fait une apparition dans un jacuzzi dans South Park? Oui, et puis aussi qui a des petits ennuis judiciaires aux fesses parce qu'il détourne, de l'argent qui devrait aller aux nécessiteurs. Un mec bien quoi, Ouais, voilà, bon, bah, on oui, l'adore. tout à fait. Voilà. Donc voilà, Je vois tout à fait. pour revenir à notre sujet, voilà, moi je le vois vraiment comme ça, c'est, la mort ou la gloire. Je comprends l'espoir que ça suscite, Ouais. l'arrivée de d'Aaron Rodgers, mais ah, je suis pas sûr que ça suffise. Je suis pas sûr que ça suffise et il y a un potentiel d'échec qui est spectaculaire. Oui, mais qui dit, gros risque dit, grosse, récompense. Ah bien sûr, high risk, high rewards, on le sait Ouais. bien et mais faut pas oublier également, faut mettre dans la balance, le public des Jets, j'ai envie de dire le public de New York qui est déjà hyper exigeant. Le public des Jets, je vous assure que c'est pour l'avoir vécu en première ligne, c'est quelque chose, hein. Si ça se plante, ils vont être impitoyables. Ils sont capables de remplir le stade juste pour huer, hein. Oui, bah, c'est, toujours à New York. Oui, oui, toujours à New York. Même s'il y a un co enfin, après sur les Giants aussi, c'est très exigeant, mais la famille Mara fait que, il y a un peu plus de retenue. Il y a un peu moins de passion, on va dire. C'est voilà, c'est pas du tout le même public entre les deux clubs. Puis un autre élément quand même, c'est que leur poule, aux Jets, elle Oui, est il faut en sortir. elle est pas tendre, hein. Bah, en fait, il va falloir pouvoir, en sortir. Et ça va pas être une mince affaire parce que les Bills, moi, je vois pas pourquoi, ils je vois pas vraiment de raison à ce qu'ils continuent pas sur, Alors moi, sur je leur récente je vais te dire lancée. une chose, je pensais mettre les Ouais. Bills, Mmh. dans les équipes, mais il a fallu faire un choix. Je pense que Ouais. les Bills, si ça ne gagne pas cette année, McDermott, se fait couper la tête Il y a des chances. Ça et il y a déjà des ça monte en puissance depuis trop longtemps. voilà, alors moi, je vais en revenir aux Jets.
Moi, les Jets, je pense que l'année dernière, ils ont fait les Jets. C'est-à-dire que beaucoup de bonnes choses, mais quand il faut être sérieux, enfin, quand il faut faire les statements, eh ben, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas au rendez-vous. Voilà. Donc, Mmh. pour moi, si tu veux, c'est ça un petit peu le souci. C'est pour ça qu'ils ont pris Aaron Rodgers pour changer la culture de la franchise. Mmh. Ça fait depuis 2010 qu'ils ne sont pas allés en playoff. Mais on a vu des choses. Alors, il y avait Bryce Hall qui a fait un très bon début de saison. Comment il va Absolument. revenir? Parce que quand on revient des croisés, surtout à cet âge-là, c'est compliqué. Ils ont une défense qui est plutôt correcte, avec en tête de proue Sauce Gardner, Bien qui a sûr. un potentiel à faire tout et n'importe quoi et à ruiner sa carrière, je pense, à tout moment. Ils ont des receveurs. Bon, ils ont une ligne défensive quand même. Bah, Je, une fois de plus, un club qui a beaucoup de choses pour lui, hein, ouais, sur le papier. et toujours. Et toi, tu connais bien le coach pour l'avoir eu dans ta franchise de cœur. Bien sûr. Euh, Robert Saleh, et bon, il a pas mal de choses à il a beaucoup de choses à prouver encore en tant que head coach, Parce que hein, courir dans les marches juste avant le match, ça fait pas gagner les équipes. ça fait pas gagner les équipes. Lui aussi. Ça fait du bon storytelling, mais Est-ce que ça toi tu penses que justement Robert Sali, si ça ne gagne pas avant la bye week, il est dehors? ah, tu dur. Bah, tu parlais d'exigence, Mmh. vu les investissements qu'il y a, et si ça ne matche pas avec Rodgers qui fait sa diva. Voilà, ça peut être, ça peut être un point clé, effectivement. Si ça matche pas avec Aaron Rodgers, Saleh, il sera le fusible. Dès la mi-saison, compliqué de le dire, maintenant, mais en fin de saison, si, effectivement, si ça matche pas et si ça gagne pas, heu, je pense que son poste est pas garanti. Tu vas me dire un poste de head coach, il est rarement garanti, en temps de crise, en NFL. Mais là, avec tous les ingrédients qu'il y a dans la casserole, heu, je te dis, la recette peut être excellente comme elle peut être particulièrement amère. Bah, surtout que, on en a parlé, il y a un autre coach qui a visiblement le feu aux fesses, c'est Belichick, donc il va trouver toujours un moyen pour se sauver. Tu Miami qui risque on l'a vu tout à l'heure, qui est aussi dans la même chose, et Buffalo où, donc ça risque ça va être compliqué que les 4 sortent, surtout dans l'AFC où il y a des grosses équipes. Il y a des endroits où je suis pas sûr qu'ils puissent, et le problème de la division forte, c'est que tu vas pas pouvoir qualifier les 4. Non, non, on peut pas avoir les 4 qui sortent. Après, heu, moi je reste sur le bémol que je mets sur les Patriots, ce bémol que j'avais mis, lorsque l'on avait parlé des Ouais, records, de bilan. qu'allait battre ou pas, Belichick, Ouais. la saison prochaine. Je suis pas sûr que l'équipe, performe, tant que ça, mais allez, on va dire, même si j'avais raison, ce que je prétends pas, ça laisse quand même 3 contenders sérieux, et pour que 3 clubs d'une même poule sortent, faut quand même un sacré concours de circonstances. Ça s'est Bah, déjà vu, hein, la mais NFC Est, l'année dernière. exactement, Et toi, ta exactement. division, ça a déjà été le cas, je crois, il me semble. Ça a déjà été le cas, oui, il me semble, pour les Niners. De tête, je ne saurais pas te retrouver l'année, mais c'est déjà Et une arrivé, ouais. équipe une année où il y avait que 6 équipes en play-off. Mmh. Donc oui, c'est Donc possible. quand, c'est possible, mais c'est pas forcément les occurrences les plus courantes, hein. Oui.
Et puis, faut quand même, même si toi tu penses que la Nouvelle-Angleterre, ça va pas être, tant que ça, il va falloir quand même aller y gagner à Foxborough. Ouais, va falloir aller gagner à Foxborough, évidemment. Mmh. Et bon, les Jets ont un casting, c'est sûr et certain. Mais bon sang, que tout marche comme sur des roulettes dès la première saison, c'est quand même un sacré pari, hein. C'est arrivé, du côté de Tampa Bay, il y a pas longtemps, Certes, certes, mais heu, il y a la jurisprudence Brady, oui, qui nous montre que tu peux très bien avoir un quarterback, plus que vétéran, qui arrive dans un nouveau club et qui le fait gagner. ouais, ap Certes, mais après, je pense heu, que la pression médiatique à Tampa n'est pas la même. la pression médiatique à Tampa n'est pas la même. Alors, idem, tu m'accorderas que la pression médiatique à New York, n'est peut-être pas la même qu'à Green Bay. Bah oui, Voilà, donc il sera une star parmi tant d'autres. voilà, il ne sera pas le point focal, de la ville. Oui, bah, Il se passe beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choses là-bas pour que l'attention ne se concentre que sur Aaron Rodgers. parti comme c'est Heu, parti déjà, mais ils vont parler de d'Aaron Boone, est-ce qu'il faut faut le mettre au pilori ou pas? Le coach des Yankees, parce que voilà. Mais ça, c'est tout le temps avec, ils peuvent gagner les World Series, ce sera toujours pareil. Mais oui, oui, non, mais j'entends. Bon, est-ce que toi, tu vois une fenêtre, large ou plutôt une meurtrière? s alors, si on parle de fenêtre, et je vous l'ai déjà dit, par ailleurs les gars, pour les Jets, c'est une meurtrière. Ouais, Moi je vois une meurtrière. C'est, l'arrivée d'Aaron Rodgers, c'est pas c'est compliqué de construire, vraiment de construire autour d'un QB qui a déjà, autant d'heures de vol et d'années d'expérience néanmoins derrière lui. ouais. C'est-à-dire que tu peux pas te pro c'est compliqué de te projeter sur 5 ou 7 ans Oui, non, mais complètement. avec un joueur comme ça. C'est peut-être même une arme à usage unique, hein, Mais on sait pas. c'est pour ça que, on était là-dessus sur eux, c'est vraiment l'année à gagner ou pas, quoi. Je pense qu'on saura à la mi-saison, pour eux, si la fenêtre est fermée ou pas. C'est-à-dire que s'ils sont plantés dès le début de saison, c'est mort, c'est fini? Ah ouais, je pense que ce sera très, très s'ils se plantent dès le début de saison, ça va être tellement compliqué, pour eux de remonter dans une poule aussi compétitive avec un QB qui a un ego, hein, quand même, Aaron Rodgers. Moi je pense que si tout tourne en eau de boudin, d'entrée de jeu, ça va pas être joli à voir. Bon, et bah, déjà on Mais ça peut être intéressant. Ça peut faire, bah ça peut faire des news, dans les gazettes, new-yorkaises, hein. le New York Post est connu pour ça. Ah, ça peut Juste nous une petite divertir. chose, on va conclure là-dessus. Et beh, ça va être l'équipe Hard Knocks, les Jets. Et alors ça, moi je trouve que c'est intéressant. Mais ils voulaient Heu, pas et finalement c'est eux ouais, qui vont être, l'équipe, Hard et Knocks. personne veut jamais faire Hard Knocks donc c'est pas étonnant et je les comprends, les clubs, ils sont en prépa, ils n'ont pas envie d'avoir, une armée de caméras sous le nez, en permanence. Moi je comprends la position des clubs qui disent ça, donc on leur force la main, voilà, c'est ce que c'est et pour revenir une fois de plus sur ce que je disais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à raconter Ouais. sur ce club et moi je suis alors j'ai beaucoup de gens à qui ça faisait, ni chaud ni froid. Moi, je suis assez impatient et ça faisait un bail que ça m'était pas arrivé. Je suis assez impatient de regarder Hard Knocks cette saison. Beh, oui, moi je me souviens d'avoir bien regardé celui avec, les Raiders parce qu'avec l'arrivée d'Antonio Brown. Oui, c'est vrai que rien que pour ça, c'était une attraction. Voilà et sa cryothérapie à Paris. Ouais, qui fut un grand succès, comme chacun le sait. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on profite pour vous rappeler que Arnox sera diffusé sur la plateforme M6 Play et voilà. Et ça, c'est Ouais, chouette. donc ce sera beaucoup plus visible. beIN, je crois que, doivent le passer également. Je suis pas Mmh. tout à fait sûr, mais également, on en profite pour dire que, M6
a récupéré les droits, donc vous le savez, on en a déjà parlé. On était assez mitigés avec Flav, on va voir, par rapport à l'équipe, hein, surtout on était mitigés par rapport à l'équipe qui en diffusait beaucoup plus Mmh. en direct. Il va falloir faire l'effort d'aller chercher sur M6 Play. Donc je pense que c'est bien pour la communauté d'avoir un match en direct, plus des résumés. Voilà. On verra ce que ça va donner. On attend de voir leurs annonces, de savoir ce qu'ils vont faire. Mais ça risque d'être chouette aussi. Ça risque d'être chouette, oui, d'autant que bon, il y a quand même, maintenant suffisamment d'expérience dans le paysage audiovisuel français, sur la diffusion du foot US. Je veux dire, Ouais. souviens-toi, hein, Yaya, nous quand on était jeunes et bon, pas forcément beaux, Oh, le si, foot mais si. US, c'était, le foot US, c'était un résumé de 45 minutes, sur Canal+, le samedi après-midi. Oui, on a même connu, Heu, à la fin de à l'équipe la fin du de l'équipe du dimanche. Ouais, dimanche, oui, voilà, l'équipe du dimanche à 23h le soir, il fallait faire chauffer les magnétoscopes. On exactement. expliquera un jour aux jeunes ce que c'est qu'un magnétoscope. Ouais, Mais voilà, moi, à l'époque, on m'aurait dit, un match en direct, à 19h accessible, mais c'était l'Amérique les enfants, oui, hein. beh, Donc c'est le cas de le dire. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. c'est voilà, mais oui, c'est attends, Et il y a de la suite dans les idées et tout. ouais, et Heu, d'ailleurs, moi j'en profite pour, remercier beaucoup Canal+ à l'époque d'avoir fait ça, et Lionel Buton a fait beaucoup pour le foot. oui, je suis d'accord. C'est, je me souviens sur Sport+, le nombre de matchs qu'il passait, qu'il a fait beaucoup pour le développement de ce sport. Et d'abord sur Canal+, enfin Sport+, toutes les antennes du groupe Canal, et ensuite sur beIN. C'était, Sur beIN, absolument. voilà, il a monté une sacrée équipe. Aujourd'hui encore, il y a une équipe, voilà, qui viennent de temps en temps nous voir, voilà, et c'est toujours un régal. D'ailleurs, bah, il y en a 2 qu'on va voir ce week-end, qui font l'animation pour les Mousquetaires. Les Mousquetaires qui jouent, ce dimanche à Jean-Bouin. Voilà, et j'y serai. Oh, vénard va. Oui, bah, oui, 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 bah, je fais le déplacement, pour aller les voir au moins une fois, donc ce sera ce week-end. Mon cher Seb, bah, écoute, je te remercie pour toutes, tes analyses pertinentes, comme toujours. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis donc jusqu'au bout. On a un peu dégraissé à la fin, mais ça fait toujours un peu de bien. Écoutez, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre, sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. On interagira avec vous, pas de souci. Vous pouvez liker, les plateformes de podcast, et on n'oublie pas également le site internet avec tous les, heu, tous les articles qui sortent tous les jours. On essaye d'en sortir régulièrement pour vous donner du contenu et rester informés. On vous remercie et on vous souhaite de passer une bonne journée si vous nous écoutez en journée, ou une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Allez, ciao! Bonne soirée, ciao.